Aujourd'hui, en lisant et en écoutant la parole de Dieu, on voit une espèce de progression dans l'histoire. À partir de la loi de Moïse, puis je réécoutais ça et je me disais, mon Dieu, c'est vraiment, on pourrait faire une étude sociologique et pas juste théologique, c'est l'organisation du peuple hébreu qui s'en vont vers la terre promise avec des lois et des règlements. Comme chaque société, comme chaque pays, on a des lois et on a un mode operandi, un modus operandi du vivre ensemble, comment on vit ensemble. Et le Seigneur nous demande toujours de prendre soin de la veuve et de l'orphelin. Ça veut dire de prendre soin du plus petit, alors de prendre soin de tout le monde. Jésus le répétera, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Et là, il y a presque 3000 ans qui se passent dans l'histoire et nous arrive Jésus et ses pharisiens qui, eux, ont oublié l'esprit de la loi, mais qui sont accrochés à la lettre de la loi. C'est ça que Jésus nous dit ici. Faites attention. Oui, la tradition, elle est importante, elle est bonne, mais il ne faut pas s'accrocher à cette tradition-là juste pour s'accrocher à la tradition, mais aller voir qu'est-ce qui se cache en arrière de cette tradition. Puis j'ai ma petite histoire que je vous ai déjà racontée ici sûrement. Il y en a sûrement certaines qui ne l'ont pas entendue, mais c'est l'histoire du jambon de famille. Alors, il y a une grand-maman qui prépare le jambon et elle a une aiguine spéciale. Puis là, elle coupe la queue du jambon, l'os du jambon, puis elle le replie comme ça, puis elle le met dans sa lèche frite, puis là, elle met tous ses assaisonnements, puis tout ça. Puis la petite fille qui la regarde, ou le petit gars, dit, « Grand-maman, pourquoi tu prends la scie pour couper? » Elle dit, « C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça que ma mère faisait, puis c'est comme ça que ma grand-mère faisait. Quand tu veux faire cuire un jambon, pour qu'il soit bon, tu dois couper l'os, la queue et le replier comme ça. Puis là, il y a du jus qui se mêle, puis c'est beaucoup meilleur. » Mais il dit, « Je comprends pas. » Elle dit, « Attends, j'ai une arrière-grand-tante qui a vécu avec la grand-mère. Peut-être qu'elle a la réponse. » Alors, elle appelle la grande-tante, puis elle dit, « Coudonc, grande-tante, pourquoi on coupe la queue du jambon, puis on le replie comme ça? » Et la grande-tante de répondre, « Bien, c'est parce que la lèche frite était trop petite. » Alors, c'est ça, une tradition, quand on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il y a des choses qui sont utiles, puis il y a des choses qui ne sont pas utiles. Et Jésus nous ramène à l'esprit de la loi. Et les pharisiens disent, « Oui, mais tes disciples ne lavent pas la main. » Puis encore aujourd'hui, quand je suis allé en Israël, dans la pièce avant la salle à dîner, il y a un lavabo, puis il y a tous les choses. Nous, les catholiques, on a de ces rituels-là, quand le prêtre se lave les mains, quand le prêtre nettoie la coupe, il y a tout un rituel, c'est tout fait d'une certaine façon. Mais ce n'est pas le geste qui est important. Ce qui est important, c'est ce que
ça représente. Ça nous dit ce que le prêtre est en train de faire, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui nous amène à réfléchir à plus grand que soi. Et surtout, à de ne pas honorer Dieu juste du bout des lèvres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ. Hein? Des fois, il y en a, là, le Notre Père, on dirait que c'est une course. Qui sait qui va finir le Notre Père le plus vite? Hein? Mais on écoute-tu ce qu'on dit quand on dit le Notre Père? On réalise-tu ce qu'on dit quand on dit le Je crois en Dieu? Et Jésus nous ramène, hein? Pauvres enfants, dirait-il, c'est pas ce qui est derrière de vous, c'est pas dans les traditions que les hommes se mettent bien avec de bonnes raisons. Si nous n'avions pas de rituel, hein, on aurait de la misère à vivre, hein, à vivre cette relation avec le divin. On en a besoin, mais il faut remettre les choses à leur place. Alors, ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui nous rend mauvais, mais c'est ce que notre cœur nous cache. Hein? Et il fait la liste ici, l'adultère, la culpabilité, la cupidité, la méchanceté, la fraude, la débauche. Et ça, pour nous libérer de ça, il y a juste la miséricorde de Dieu. Et pour terminer, je me permettrai de citer Saint Jean qui nous dit « Devant Dieu, notre cœur aurait beau nous accuser. Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. » Dieu connaît le big picture et il sait que sa création, dans le fond, elle est bonne. Même si des fois, on a des petits travers, si on est prêt à se laisser aimer par ce Dieu d'amour, hein, nous sommes libérés de toute contrainte qui pourrait nous rapprocher de lui. C'est la grâce que je nous souhaite.